Seigneur. Nous Sommes contents de nous retrouver dans la présence de Dieu une fois de plus. Dans notre culte dominical de ce dimanche matin, je déclare à ce que Dieu nous bénisse. Amen. Je prie à ce que tout le monde qui me suit soit béni. La famille qui me suit soit bénie. Amen. Que des vies qui me suivent soient bénies. Que Dieu change dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous invite à incliner nos têtes dans la prière. On va prier. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons t'invoquer tes prières. En ce temps où tu veux nous parler, tu veux nous instruire, tu veux passer par nous afin d'instruire ton peuple. Mais nous croyons aussi que tu veux nous instruire nous-mêmes. Je prie que tu bénisses ces temps au nom de Jésus. Je prie qu'il soit bénéfique pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous voulons soumettre ces temps à la direction du Saint-Esprit. Nous voulons le confier à la direction du Saint-Esprit. Sois le maître de ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je nous invite à lire avec moi, s'il vous plaît. Le texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 8. Comme vous le savez très bien, ces derniers temps, nous sommes en train de nous partager autour de la personne du Saint-Esprit. De notre manière, ce n'est pas le style enseignement. Nous allons partager les quelques vérités que le Saint-Esprit a permis qu'on comprenne sur base des Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14. Depuis les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit le Saint-Esprit était donné par imposition de main. Les mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Sur base de ces textes, frères et sœurs, je voulais qu'on partage la pensée de Dieu ensemble avec vous. Sur base de ces textes que nous venons de lire. Ici, il est question toujours du Saint-Esprit, comme je suis en train de partager ces derniers temps. Où les apôtres, ils avaient appris, à Samarie, il y avait une sorte de réveil. Dieu a visité son peuple à Samarie. À Jérusalem, on a fait la sélection des apôtres. Dans la sélection, on a sélectionné Pierre et Jean pour aller prier pour ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu à Samarie. Ils arrivent à Samarie, ils constatent quelque chose.
Et les disciples ont reçu le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première étape. Ils sont passés par le baptême d'eau. Les jours du baptême. Mais bizarrement, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Pierre et Jean ont été envoyés pour les aider pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient chrétiens. Ils étaient enfants de Dieu, du de Samarie. Chrétiens, enfants de Dieu, reçu Jésus. Ils ont reçu le baptême, ces sacrements. Mais bizarrement, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Il a fallu assez qu'on leur impose de main par Pierre et Jean pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la position de plusieurs chrétiens. C'est la position de plusieurs enfants de Dieu. Ils sont chrétiens. Ils confessent Jésus. Quelques-uns ont été baptisés d'eau. Ils ont suivi des enseignements. Je parlerai des affermissements. Je dirai les 4 lois spirituelles. Je dirai les premières bases. Je dirai les ABC de la foi. Mais la plupart ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs, que Pierre et Jean, ils ont voulu imposer les mains à ces gens-là pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Dans cette position, si on leur avait laissé ainsi, je te dis la vérité, et que le Seigneur Jésus révélait, ils allaient aller au ciel. Ça, c'est une vérité. Parce que la condition pour entrer au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ, d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils allaient aller au ciel. Mais faire et vivre des grandes choses ici sur terre, ça demande à chaque enfant de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a la capacité, le pouvoir d'opérer dans les spirituels, d'opérer dans les surnaturels. Il devient un homme surnaturel. Il devient une femme surnaturelle parce qu'il a le Saint-Esprit. Il y a de ces phénomènes qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Les phénomènes genre, on écoute certains enfants de Dieu qui vous disent par exemple, quand ils dorment, ils font des mauvais rêves. Mais c'est un enfant de Dieu. Certains même, on les étrangle la nuit. Et quand ils se réveillent, ils sentent les effets physiquement. Mais c'est un enfant de Dieu. Des phénomènes spirituels bizarres. Certains enfants de Dieu le vivent. D'autres même, ils vivent le phénomène de Marie et des femmes de nuit. Quand ils dorment la nuit, et puis ils subissent des pollutions nocturnes, mais ils sont des enfants de Dieu. Certains dans leurs rêves, ils voient vraiment qu'ils sont attaqués, ils sont affaiblis, ils sont anéantis, mais ils sont enfants de Dieu. Et d'autres enfants de Dieu aussi, dans leur vie, ils sentent la résistance des ténèbres. Ils cherchent à aller de l'avant, ils planifient des projets, ils mettent toutes les batteries en marche, ils mettent tout le moyen en marche. Mais ces projets ne réussissent pas. Ces enfants de Dieu, ils sentent, ils reconnaissent une force spirituelle. Ça combat leur vie. Une force spirituelle résiste à leur vie pour que leur vie ne monte pas. Ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent ces phénomènes. Ça arrive. En qualité du pasteur, des fois on reçoit certaines personnes qui nous disent des choses qui disent, on se pose des questions, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Oui ou non? Tout ce temps, je sens une révolte. Tout ce temps, je sens une colère spirituelle. Raison pour laquelle je viens te dire le remède de toutes ces choses, la solution de toutes ces choses, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, écoutez, j'ai dit l'autre fois, le Saint-Esprit dans la Bible, il signifie le vent, il signifie l'eau. Le Saint-Esprit dans la Bible, il signifie aussi le feu. Celui qui est rempli de l'Esprit, il devient, son être devient le feu. Sa personne devient le feu. Et une fois que le diable s'approche de toi, il n'arrivera pas. Parce que plus il s'approche, il sentira la chaleur du feu. Il va le refouler, il va l'écarter, il va l'éloigner de toi. Frères et sœurs, tu as intérêt. Tu as intérêt à être baptisé de l'Esprit. Tu as intérêt à être rempli du Saint-Esprit. Tu as intérêt à aimer le Saint-Esprit. Tu as intérêt à tisser la relation
avec le Saint-Esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Frères et sœurs, je dis la fois passée. J'ai remarqué dans ma dispensation, il y a une race, il y a une sorte de personnes ou de chrétiens. Cette race, ils sont trop superficiels. Cette race, ils n'aiment pas trop les choses de Dieu. Cette race, ils n'aiment pas trop entrer en profondeur dans les choses de Dieu. Cette race-là, et cette race, quelquefois, ils ont tendance que les gens prient pour eux. J'ai dit l'autre fois, si vous m'aviez suivi, je rentre là-dessus. Nous ne sommes pas de la race où les saints doivent prier pour nous. On n'est pas de cette race-là. Nous sommes de la race des Jésus. Ça veut dire on se lève le matin, on fait monter sur la montagne pour aller parler au Père, pardon. Nous sommes de cette race-là. Souvenez-vous une fois, le Seigneur était avec ses disciples. Ils étaient sur la montagne, en train de prier. À un moment, Jésus se rend compte que les disciples dormaient déjà. Matthieu m'a dit, il est allé réveiller les disciples et les autres. Il leur a dit, réveillez-vous, priez. Et Jésus leur donne conseil. Il dit, priez même une heure. Réveillez-vous, priez même une heure. Jésus était le maître. Les maîtres suprêmes, les maîtres de tous les esprits. Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Dieu. Il pouvait aussi laisser les disciples dormir tranquillement, que lui prie pour eux. Mais non, Jésus n'a pas fait ça. Il leur a voulu enseigner, il a voulu leur donner l'enseignement. Ils doivent se réveiller, ils doivent apprendre à prier pour eux, ils doivent apprendre à chercher le Père eux-mêmes au lieu qu'une autre personne, une tierce personne prie pour eux. Si tu veux aller loin, si tu veux pousser à des grandes choses, apprends à chercher Dieu toi-même. Ne sois pas ce genre de chrétiens qui donnent l'argent aux pasteurs, qui donnent l'argent aux intercesseurs, pour que les intercesseurs, les pasteurs prient pour eux, les prophètes prient pour eux. C'est bien qu'ils prient pour toi, mais la meilleure des choses, c'est que tu pries pour toi-même. Si tu arrives à prier pour toi-même, tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vivras des merveilleuses choses. Tu vas palper la gloire de Dieu. Tu vas toucher le fruit du royaume, les choses de Dieu. Tu toucheras à ça. Et Dieu te fera voir. Dieu te fera vivre les merveilleuses choses. Je parle des merveilleuses choses que Dieu a planifiées. Il est temps que certains phénomènes s'arrêtent. Il est temps que certaines choses bizarres qu'on ne sait pas expliquer s'arrêtent dans nos vies. Il est temps. Le remède de ces choses, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est la vie de l'Esprit en nous. C'est la plénitude en nous. Je le dis dans mes prédications passées. Les disciples qu'on a élevés, les disciples à qui certains ont traité des dieux, c'était des hommes faibles autrefois. Des hommes qui n'arrivaient pas à opérer certaines choses. Des hommes qui n'arrivaient pas à donner certains résultats. Mais quand Jésus a été pris et enlevé, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les mêmes disciples, les mêmes personnes, ils ont commencé à donner des résultats escomptés, des résultats qui étonnaient des hommes et des femmes, des résultats auxquels on les a traités des divins, des dieux. Ils sont descendus au milieu des images. Ce n'est pas parce qu'ils avaient changé, non, c'est parce qu'ils avaient reçu. Ils ont reçu, il y a un Dieu. Je ne peux pas appeler ça quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Ils ont reçu une personne. La personne s'appelle le Saint-Esprit. C'est en recevant le Saint-Esprit que leur vie avait changé. Je viens te parler. C'est possible que ta vie change. Je m'adresse à toi. C'est possible que tu cesses d'être la personne que tu as toujours été. Que tu deviennes une autre personne. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça c'est la première
étape. La deuxième étape, quand tu commences à te développer avec le Saint-Esprit, quand tu commences à grandir avec le Saint-Esprit, quand tu deviens amoureux du Saint-Esprit, ceux qui deviennent amoureux du Saint-Esprit, l'ennemi ne met pas sa main sur eux. Mais deuxième chose que je vais toucher dans ce texte, ça c'est la maladie de l'église de ces derniers temps. Je préfère lire ça. La Bible dit le verset 19. Donc je prends le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. La Bible a dit, Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que les dons de Dieu s'appelleraient à prix d'argent. Il y a ici pour toi ni part ni d'autre. C'est des gens qui ne sont pas en Jésus-Christ. En matière du Saint-Esprit, ils n'ont pas la part. Mais j'ai répété ce texte pour expliquer quelque chose. C'est la maladie que j'ai découvert à l'église. Cette maladie, les gens pensent qu'ils peuvent échanger certaines choses de Dieu avec de l'argent. J'ai vu des gens donner aux hommes de Dieu l'argent, toi va en retrait, va prier pour moi, que Dieu te parle de moi. Ça c'est la maladie de Simon. C'est abominable. Car ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider à toucher. Ça ne va pas t'aider à voir de grandes choses avec Dieu. De faire des échanges. Je ne refuse pas. Une offrande peut déclencher une bénédiction. Ça, je ne refuse pas. Je vis Isaac dire à son fils: apporte-moi de l'offrande, du gibier. Je vais manger, ça c'est le symbole de l'offrande. Et que mon cœur soit dans la joie, afin que mon cœur te bénisse. Je ne refuse pas. Une offrande peut déclencher une bénédiction. Mais ici, je ne parle pas de bénédiction. Ici, je parle des dons. Ici, je parle de la personne du Saint-Esprit. Ici, je parle de la manifestation de la puissance de Dieu. Ces choses ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Celui qui veut vivre la puissance, celui qui veut vivre la gloire de Dieu doit apprendre à plier ses genoux, doit apprendre à plier ses genoux et à rester longtemps dans la présence de Dieu, à chercher Dieu, à invoquer le Père. Si tu veux voir la main de Dieu, ne sois pas ce genre de chrétien qui pense par l'argent on peut tout recevoir de Dieu. Du reste, c'est Simon, il n'était pas enfant de Dieu. C'est Simon, il n'était pas serviteur de Dieu. Pierre lui a dit: ici pour toi, il y a ni parmi l'eau. Frères et sœurs, je t'en supplie, je t'amène à ce niveau-là. Sois quelqu'un qui sait plier ses genoux, sois quelqu'un qui sait rester dans la présence de Dieu, sois quelqu'un qui sait chercher Dieu, afin que tu deviennes l'intime ou l'ami du Saint-Esprit. Et en défendant l'ami du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, ta vie changera. Ceux qui t'ont connu avant, les mêmes personnes changeront leur témoignage sur ta personne. Les mêmes personnes parleront de toi différemment parce que ta vie changera. Tu commenceras à opérer différemment. Tu commenceras à vivre des choses différemment parce que tu es où tu as pris la décision de plier tes genoux et de commencer à chercher Dieu, Parlons de la vie de Jésus. Si tu ne me crois pas, parlons de la vie de Jésus. Parlons de la vie de Jésus. Une deux fois, Jésus était devant une épreuve, une grande épreuve. Il est allé prier le Père. Enfin, si possible, afin que le Père enlève cette coupe-là au devant de la Bible dit au moyen de la prière, lui-même a dit: Père, si telle est ta volonté, laisse que je puisse voir cette coupe. La prière
nous donnera la force d'affronter certaines réalités de la vie. La prière nous donnera la force de outrepasser certaines choses de la vie. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui savent plier les genoux. Frères et sœurs, la vie de Jésus, c'était la vie de la prière. La Bible dit prier toute la nuit. Toi qui n'aimes pas prier, toi qui aimes prier à ta place, toi qui aimes ton chef Dieu à ta place, que les gens t'apportent des messages, des prophéties. Laisse-moi te dire, tu resteras bébé éternellement. Bébé spirituel. Tu ne grandiras pas. Tu ne vivras pas les bienfaits de Dieu. Dieu, il est bon. Dieu devient bon. Quand soi-même, quand nous-mêmes, on arrive à palper la puissance de Dieu. Écoutez, Pierre a régné Jésus devant une femme. La Bible dit il a géré, il a fait des interprétations. Il a dit je n'ai jamais connu cet homme devant une femme. Mais le même Pierre, quand il a appris à prier, quand il est devenu l'ami du Saint-Esprit, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il a fait des prisons. Plusieurs fois, il a fait des prisons, mais là, il n'a jamais régné Jésus. Quand le Saint-Esprit vient en nous, quand on arrive à donner des signes, à donner des marques de Dieu, à exprimer ce que Dieu peut faire en nous, frères et sœurs, on devient confiant. On a une assurance de nous-mêmes. On a une assurance de Dieu. Là, on croit réellement que Dieu existe. Et que le jour où Dieu opérera un miracle par toi, ta foi changera. Ta foi va augmenter. Aussi longtemps que tu verras les miracles chez les autres, Dieu restera pour toi comme les dieux de l'Éthiopie. Dieu restera pour toi comme les dieux des histoires. Dieu devient bon quand les miracles deviennent, ça devient mien. Dieu devient bon quand les choses commencent à s'opérer par soi-même. Tu vis les bontés de Dieu, tu vis la beauté des choses de Dieu, et tu as de l'assurance qu'il y a un Dieu au ciel. Et dans Acte 4, il dit aux gens, jugez-vous vous-même, si c'est bon d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La même bouche qui a régné, la même bouche a changé de discours, a changé de vie, quand il a commencé à toucher, quand il a commencé à voir, quand il a commencé à expérimenter. Je t'amène sur le terrain d'expérimenter la gloire de Dieu. Une fois que tu commences à expérimenter la gloire, je te rassure, le fait d'expérimenter la gloire de Dieu te place sur le chemin. Ce chemin-là t'amènera au ciel. Parce que tu auras du mal à abandonner Dieu. Tu auras du mal à laisser des merveilleuses choses que tu es en train d'expérimenter avec Dieu. Tu auras du mal à laisser ça. Tu seras assoiffé. Tu vas te donner. Tu seras tenté à continuer à vivre ces choses. Car Dieu commencera à t'utiliser. Dieu commencera à t'utiliser. Frères et sœurs, je viens encore insister. Ne sois pas les chrétiens charnels comme ceux de Samarie. Ils avaient reçu Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Et je suis convaincu qu'il y a plusieurs chrétiens de cette sorte. Il y a plusieurs chrétiens de ces gens qui ont Jésus. Ils confessent Jésus, mais ils sont vides. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est vide à l'intérieur de lui. Tu es vide. Quand les démons viennent, il peut déranger ta vie. Parce qu'en toi tu es vide. Tu dois être rempli. Celui qui est rempli, il est exactement comme ces militaires. Dans le front,
mais il a les gilets par balles. C'est possible à ce qu'il soit protégé devant des balles qui viennent comme ça en face de lui. Il est exactement comme ça. Comme ces militaires qui portent le casque. Il est protégé. N'ayez pas Jésus. N'acceptez pas Jésus sans vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Je peux te parler dans des dispensations. La dispensation de l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé comme Dieu le Père. Il a marché avec le Père Abraham et tous ses patriarches. Dispensation du Nouveau Testament. Dieu s'est révélé comme le Fils. Jésus est venu non pour nos péchés et puis il est remonté. Dans notre dispensation, Dieu s'est révélé comme le Saint-Esprit. Dans cette dispensation, si tu veux être fort, si tu veux aller de l'avant, si tu veux opérer des miracles, il te faut être avec le Saint-Esprit. Dans notre dispensation, nous recevons Jésus et nous nous soumettons au régime du Saint-Esprit. Nous nous soumettons aux choses que le Saint-Esprit fait. Nous nous soumettons à ce que le Saint-Esprit demande. Si on le fait, on devient surnaturel. Nos vies changent. Les choses changent en nous. Et Dieu vient dans nos vies. Il commence à opérer avec nous. J'aimerais t'inviter à prier avec moi. Toi qui n'as jamais reçu le Saint-Esprit, crois avec moi. Là où tu es, tu peux le recevoir. En me suivant maintenant, là où tu es, je dis le Saint-Esprit est en train de venir sur toi. Je dis le Saint-Esprit est en train de te baptiser. Je le déclare. Le Saint-Esprit est en train de venir sur toi. Je dis le Saint-Esprit, ferme tes yeux, est en train de venir sur toi. Désire le Saint-Esprit avec toi. Dis au Saint-Esprit, viens. Dis au Saint-Esprit, baptise-moi. Je le vois te baptiser. Je vois le Saint-Esprit te toucher. Je vois le Saint-Esprit te toucher. Je le vois te baptiser. Je vois le Saint-Esprit changer ta vie. Je vois le Saint-Esprit commencer à opérer avec toi. Je vois les dons spirituels s'ouvrir dans ta vie. Je vois les nouvelles langues commencent à venir, à sortir de ta bouche. Je vois ta bouche être déliée et faire sortir des langues que tu n'as jamais parlé. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tu deviennes l'ami du Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit vienne sur toi. Je déclare que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit devienne ton épouse. Je déclare que le Saint-Esprit commence à opérer avec toi désormais. Je déclare au nom de Jésus que des phénomènes spirituels commencent à s'opérer dans ta vie. Je déclare que tu deviennes un homme surnaturel. Je déclare que tu deviennes une femme surnaturelle. Je déclare que Dieu change ta vie. Je déclare que le Saint-Esprit change ta vie. Dans le nom de Jésus. Écoute, désormais tu commenceras à voir des choses que tu ne voyais pas autrefois. Je vois le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux spirituels. Je vois le Saint-Esprit t'ouvrir les oreilles spirituelles. Je vois le Saint-Esprit apporter des dons dans ta vie. Tu vas commencer à opérer dans un niveau spirituel élevé. Tu seras méconnaissant. Les hommes et les femmes qui t'ont connu dans le passé, tu deviendras méconnaissant devant eux parce que le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit, désormais, il opère avec toi. Il opère avec toi. Il opère avec toi. Je dis il opère avec toi. Je déclare il opère avec toi. Je dis il opère avec toi. Je dis il opère avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je nous invite à nous abonner sur nos plateformes. YouTube, nous sommes sur Kabo Church TV. Kabo Church TV sur YouTube, abonnez-vous massivement. Sur Facebook, notre page. Et si Kabo Church. Si Kabo Church, Facebook, notre page. Suivez-nous, abonnez-vous massivement. Et dites à quelqu'un de s'abonner. Tu vas l'aider à connaître Dieu. Tu vas l'aider à grandir avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.